Pourquoi des atomes vont perdre ou gagner des électrons? Pourquoi des atomes vont se lier pour être bien dans leur vie? Je vous présente l'argon. L'argon, lui, a sa structure électronique externe complètement pleine. Sa troisième couche est pleine. Tout le monde va être jaloux de lui. Si je prends l'exemple du chlore, avec un électron en moins, il va être très proche de l'argon. Du coup, quelle est sa meilleure stratégie? Eh bien, de voler un électron à quelqu'un pour faire un ion. L'ion chlorure, Cl-. Pour pouvoir voir du premier coup d'œil pourquoi certains atomes vont pouvoir gagner ou perdre des électrons, on utilise ce qu'on appelle la représentation de Lewis. La représentation de Lewis, on commence déjà par noter le symbole chimique de l'élément. Ensuite, on va représenter tous les électrons qui sont sur la couche externe. Là, on se rend compte que sur la couche externe, il y a 8 électrons. Les électrons allant par paire, on va avoir 4 barres qui vont représenter chacune 2 électrons. Si je prends maintenant le chlore avec un électron en moins, sa couche externe ne sera pas entièrement pleine. Et pour la représenter, je vais représenter les électrons ici qui sont dans la couche 3s avec un doublet, une barre. Et ensuite, les 5 autres électrons, ce sera 2 barres plus un point, un électron tout seul. Alors ici, pour représenter le soufre, on a 6 électrons sur la couche externe, on pourrait représenter ça avec 3 barres. En réalité, les électrons, quand ils remplissent la couche P, ne se mettent pas tout de suite par paire, ils se mettent d'abord tout seuls. Donc pour remplir cette couche, on a d'abord mis un électron d'un côté, puis un électron tout seul, puis un autre électron tout seul, puis ensuite on a mis le suivant avec le premier que l'on avait mis. Le soufre se représente avec son symbole S. 2 points pour ces 2 électrons qui sont tout seuls, et 2 barres qui représentent les 2 électrons qui sont ensemble. Si l'on monte dans notre tableau, on va se rendre compte que les structures électroniques sont similaires. Si je prends l'oxygène, je me rends compte que sa couche externe, la S, elle est pleine, et la P, il y en a 4 à l'intérieur. Et donc, du coup, sa structure électronique de la couche externe sera identique. Donc, sa structure de Lewis sera identique. On représentera l'oxygène avec O, 2 points et 2 traits. Le lithium, 1s2, 2s1, a sa couche externe qui n'est pas pleine. Mais pour avoir sa couche entièrement pleine, il devrait gagner 7 électrons. Donc pour lui, la manière la plus simple de ressembler à un gaz rare, c'est pas de ressembler au gaz rare qui est dans sa ligne, c'est de ressembler au gaz rare qui est juste en dessous. L'hélium, 1s2, a sa couche externe qui est entièrement pleine. Donc c'est pour ça que le lithium va avoir plutôt tendance à perdre un électron. Li+. L'hydrogène, il va avoir tendance très souvent à perdre un électron, l'ion H+. Mais l'hydrogène va aussi avoir la capacité à partager l'électron qui lui reste. Avec qui? Avec de l'oxygène. Alors du coup, l'oxygène, vu qu'il en manque 2, il va se lier avec 2 hydrogènes et ça va nous faire quoi? H2O. Si on regarde l'hydrogène, il va avoir l'impression d'avoir 2 électrons. Donc il va ressembler au gaz rare qui est dans sa ligne. Et l'oxygène, lui, va aussi être content parce que partageant un électron à gauche, un électron à droite, il va avoir l'impression d'en avoir 8 sur sa couche externe.